Salut à tous. Alors avant de parler du prix du Jockey Club pour ce dimanche 2 juin, je voudrais revenir sur vendredi soir puisque hier le quintet n'était pas passé, donc je vous donne le tiercé, le quartet et le quintet. Ce vendredi soir, bon le favori s'est baladé, par contre je donne même les 7 premiers, donc comme ça c'était vite fait. Même s'il y avait eu un cheval distancé, on était sauvés. Bon, en tous les cas, comme je vous ai dit, nous sommes samedi matin, mais je vous fais le prix du Jockey Club ce matin. Pour mes membres, tout à l'heure, vous aurez les dernières minutes pour demain, dimanche. Donc, on est parti. Alors, ce prix du Jockey Club, tout peut arriver. Euh, ce- Moi, je vous dis honnêtement, en général, c'est des courses que moi je joue pas, que je regarde parce que c'est vraiment des très bons chevaux. Après, on peut s'amuser pour faire un multi à 3 euros si vous voulez, ou un champ réduit si vous voyez trois quatre chevaux, vous pouvez les mettre en base. Et après, bon, faire un champ total de 4 chevaux, de toute façon en Flexi 25, ça va vous coûter 6 euros, hein. Donc, il n'y a pas non plus, voilà, mais au moins, bon, vous participez. Et puis, si vous pouvez avoir quelque chose, c'est hyper ouvert. Moi, je dis dans ce genre de course, tout peut arriver, hein. On l'a vu il y a 3 semaines, hein, avec des cotes astronomiques, le favori à 3 contre 1 battu, le rouget. Tout peut arriver dans ce genre de course. Donc, ne pas hésiter à faire des multis avec des chevaux que vous voyez, et puis des cotes, et puis voilà, si vous voulez participer à cette belle course. Donc on y va. Moi j'ai fait un choix, on va dire, par rapport aux valeurs, bien évidemment, par rapport à ce qu'ils ont couru. Maintenant, voilà, on y va avec des pincettes. D'accord. Donc en première position, j'ai choisi le 7 Sunway pour ce prix du Jockey Club. Alors l'entraîneur français menuisier installé outre-Manche vise en général très très bien ses courses. Ce Sunway est le seul à avoir remporté un groupe 1. Et en plus, il vient de prendre ses marques à Saint-Cloud sur la distance des 2100 mètres, battu d'un rien, hein, à Saint-Cloud. Idéalement placé avec le 8 à la corde, son jockey pourra s'installer où il veut. Donc je pense que c'est un candidat à la victoire, ce 7 Sunway. En deuxième position, j'ai choisi le 13 Fast Tracker. Alors, on n'entend que du positif sur ce poulain de 3 ans. Partout où vous allez, tout le monde parle de Fast Tracker. Alors, ce 3 ans de Monsieur Pantal est apparemment très bon. Il vient de se balader de cette longueur, c'était en terrain lourd. Il ne cesse de progresser. Normalement, il devrait lutter pour les 3 premières places dans ce quintet. Ensuite, en troisième position, j'ai choisi le 9 Alcantor. Je l'ai choisi pour une chose, c'est qu'il a fini deuxième de Sunway que j'ai mis en tête. Alors c'était sur 1600 mètres, hein, mais le rallongement de la distance devrait pas être un problème. C'est un Fabre, Monsieur Fabre, il fait pas n'importe quoi. Il sait très bien que les chevaux, en général, s'il les met sur 2100, c'est que ça y va, quoi. En quatrième position, le 4 First Look, deuxième Fabre de service. J'aime beaucoup ce cheval. Pouchin aux commandes, bonne corde, déjà battu plusieurs des adversaires qu'il rencontre dans cette course. Normalement, ça devrait bien faire. C'est pour ça que j'ai mis en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le 12 Arrow Eagle. Alors, Christian Desmureaux avait sûrement le choix des montes chez Monsieur Rouget. Car il aurait pu tout ici bien monter les deux autres. Pourquoi? Parce qu'il a déjà monté les deux autres. Là, il a le 14 à la corde. Donc, il faudra qu'il fasse avec. Mais s'il a choisi celui-là, on doit y voir un signe non négligeable pour le meilleur des rougets. En sixième position, j'ai choisi le 15 Sosie, troisième Fabre, qui a un sacré moteur, hein. Attention, Maxime Guyon, lui aussi, aurait pu monter Atlas, hein, l'autre d'au-dessus, mais il est sur celui-là, hein. Ce qui prouve que normalement, Sosie est largement meilleur qu'Atlas. Donc, il doit être pétri de classe, pardon, et donc il faudra l'inclure. En septième position, j'ai choisi le 10 Ghost Writer. Alors, c'est un anglais aux dents longues, hein, qui va aller devant, méchant. Je pense qu'il va en tuer plus d'un. En plus, il est très très dur. Et je pense que ça peut être le bel outsider de cette course. Il a été invaincu l'année dernière. Il a fait la rentrée dans les 2000 Guinée quatrième. Je pense qu'ils lui ont bien ouvert les poumons. S'il va devant et qu'il durcit la course, ça va peut-être être dur de le suivre.
Et en dernière position, un petit français, le 8, Look de Vega. Alors en fait, si l'entourage l'engage, c'est qu'il doit avoir quand même une certaine qualité chez Monsieur Lerner. Invaincu en 2 sorties, personne ne connaît ses limites. Donc moi, je préfère l'avoir, vous voyez, dans un jeu en champ réduit, par exemple, que de ne pas l'avoir du tout. Parce que ce Look de Vega pourrait très bien, si ça se trouve, sortir quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Donc on va récapituler pour ce quintet, ce prix du Jockey Club pour le dimanche 2. Le 7, Sunway. Le 13, Fast Tracker. Le 9, Alcantor. Le 4, First Look. Ensuite, le 12, Arrow Eagle. Le 15, Sozy. Le 10, Ghost Writer. Et le 8, Look de Vega. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Je vous retrouve demain, dimanche, pour le quintet de lundi. Et je retrouve bien sûr mes membres dans 5 minutes pour les dernières minutes pour dimanche. Et que je retrouverai aussi dimanche pour lundi. N'hésitez pas à vous être membre sur YouTube. Vous allez dans Rejoindre. Turf Force, et vous avez 2 abonnements. Les abonnements changeront au mois de juillet, mais j'expliquerai tout ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, ne faites pas n'importe quoi, et je vous retrouve dimanche.